Habituons-nous à accorder de l'attention à ce que nous dit notre partenaire, à ce que cette personne nous montre, à ses rêves, à ses peurs, à ses joies, à ses peines, à sa vision de notre vie de couple. Faisons également attention à toutes ses erreurs, mais beaucoup moins, parce que se concentrer plus sur ses qualités nous permettra au moins d'avoir une bonne ambiance dans le couple. Mais nous devons écouter notre partenaire, nous devons observer notre partenaire. Au lieu de passer notre temps au téléphone, à discuter avec des amis, à faire plein de choses qui nous aident moins à avancer dans notre relation de couple, nous gagnerions à connaître davantage la personne avec laquelle nous vivons. Parce qu'il est tout simplement difficile d'aimer une personne qu'on ne connaît pas profondément. Il est difficile d'avoir une relation forte, d'établir une certaine complicité entre nous, si nous accordons beaucoup d'attention à des choses qui ne nous aident pas vraiment. La plupart du temps, nous vivons à côté de notre relation de couple. Nous consacrons tellement de choses, de temps aussi, à des choses qui ne nous aident pas, autant pour moi. Nous vivons à côté. Et pourtant, nous avons quelqu'un en face qui nous montre des choses, qui nous dit à quel point il ou elle nous aime. Mais parfois, dans les faits, nous ne prêtons pas suffisamment d'attention à sa façon de se comporter. Du coup, nous ne voyons pas que ce sont des paroles en l'air. Parfois, nous allons nous fâcher et créer de la distance parce qu'on ne nous a pas dit à quel point on nous aime. Mais parce que nous n'avons pas fait attention à la façon dont on nous montre qu'on nous aime, ou alors nous n'allons pas nous sentir aimés. Donc, il est peut-être aussi important de faire la différence entre les deux. Parce que ce que notre partenaire ne peut pas dire avec des mots, parfois cette personne peut nous le dire avec des gestes. Ce que notre partenaire peut nous dire également avec des mots, parfois son comportement peut nous montrer à quel point ces mots étaient vides de sens, n'étaient accompagnés d'aucune volonté, d'aucune intention bienveillante. Mais nous préférons ignorer cela. Vous allez voir dans certaines relations des gens qui vont dire « Ah non, il m'a dit qu'il m'aime, elle m'a dit qu'elle m'aime, pour moi ça me suffit. » Non, ça ne suffit pas. On doit également vous le montrer. Et même si on ne vous le montre pas, vous devez avoir cette capacité de le voir, mais aussi de garder dans un coin de la tête qu'une personne qui vous aime aujourd'hui ne vous aimera pas forcément toute la vie. Ce sera surtout aussi à nous de nous comporter d'une façon qui maintiendra cet amour-là, qui maintiendra ce sentiment à notre égard. Parce que nous aussi, nous devons mériter cet amour. Nous devons l'entretenir. Nous devons donner des raisons à notre partenaire de nous aimer. Oui, nous devons apprendre à donner des raisons à notre partenaire de nous aimer. C'est ce qu'on dit en d'autres termes, l'amour s'entretient. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'on vous aime aujourd'hui ou qu'on vous montre qu'on vous aime aujourd'hui que ce sera le cas dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous arrêtez de faire les choses pour lesquelles on vous aimait, si vous arrêtez d'envoyer de l'amour ou de donner de l'amour à votre partenaire, vous arrêtez de faire des choses qui entretenaient ce feu. Mais pour revenir à ce dont on parle, il est important de véritablement observer notre partenaire et d'entendre ce que ses paroles, ses gestes, ses non-dits nous disent, nous apprennent sur notre partenaire. Et nous devons le faire constamment pour justement avoir des mises à jour. Demandez aux gens autour de vous, peut-être à la femme ou au mari de votre meilleur ami, ce que cette personne sait de son ou sa partenaire. Faites-le avec 2 ou 3 personnes. Et là, je suis prêt à parier qu'il y a de fortes chances que vous soyez surpris de constater que la partenaire ou le partenaire ne connaît pas aussi bien son mari ou sa femme, son copain ou sa copine. Mais souvent, c'est simplement le fruit d'un manque d'intérêt accordé à notre partenaire. Nous sommes tellement concentrés sur ce que nous attendons que nous n'accordons pas suffisamment d'attention à ce que notre partenaire
attend pas seulement de nous, mais de lui-même ou d'elle-même, de la relation. Quand on connaît son partenaire ou sa partenaire, on a beaucoup moins de problèmes avec cette personne. On sait comment éviter des problèmes. On sait comment lui faire plaisir. On sait comment flatter cette personne. On sait comment prendre de la distance. On sait comment l'aider à s'améliorer. On sait exactement ce qu'on doit faire pour mettre cette personne dans des conditions favorables qui vont nous permettre peut-être d'obtenir telle ou telle autre chose, mais aussi qui vont permettre à cette personne de nous aider d'une certaine façon ou de se comporter d'une autre façon. On sait comment aider notre partenaire à s'améliorer. Nous avons besoin de connaître notre partenaire. Nous avons besoin de développer également cette capacité à l'aider à s'améliorer et à nous améliorer. Nous avons besoin de connaître notre amour. Nous avons besoin de savoir qui est-ce qu'on aime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.